Alors si en 2024 tu n'as pas pu réaliser tous tes objectifs, sache qu'en 2025 tu vas tout casser. Faux. Attends, de quoi tu parles? Hello ma Joy Family, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo de 2025. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année. Pour 2025, je te souhaite de la santé, de l'abondance et de la prospérité sur tous les aspects de ta vie, sous la protection divine, bien évidemment. Comme tout le monde, je suis sûre que tu as une liste exhaustive de résolutions, d'objectifs, de goals à atteindre pour cette nouvelle année. Alors, on va pas se mentir, ok? On va être réaliste. Je vais pas te promettre qu'avec cette vidéo, tu réussiras à atteindre tous tes objectifs. Mais au moins, avec cette vidéo, je te donnerai des outils pour atteindre la majorité de tous les objectifs que l'on se fixe pour cette nouvelle année. Et pour ça, le mot-clé est la discipline. Pour atteindre le maximum de tes objectifs pour cette année 2025, je te propose 4 étapes qui t'aideront à rester discipliné. La première étape est celle du self-care, du self-love, de s'aimer soi-même. Tout ce qui gravite tout autour de l'amour-propre, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la perception qu'on a de nous-mêmes. Alors ça passe par plusieurs aspects de notre personnalité, que ce soit s'accorder du temps pour soi, prendre du temps, consacrer plus de temps à notre bien-être, aller au spa, prendre le temps de se poser, pratiquer un hobby qu'on aime bien. Ça passe aussi par développer un peu plus son mindset. Ça passe par parler à des professionnels si on a des blessures profondes qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Ça passe par se pardonner des erreurs du passé. Ok, je trouve que c'est important de se pardonner des erreurs du passé pour pouvoir vivre le présent et envisager le futur. Mais pour ça, si on reste bloqué dans le passé, on ne peut pas avancer, on ne peut pas vivre le présent et on ne peut pas avancer. Donc c'est important de se pardonner, c'est important d'être bienveillant avec soi et c'est important de prendre soin de soi. Donc vous pouvez retrouver tous ces aspects-là sur ma chaîne parce que je parle du développement personnel, je parle du self-care, de prendre le temps pour soi, je parle de pratiquer des hobbies, je parle de la féminité, voilà. Ce sont des différents sujets que j'aborde sur ma chaîne. Alors ensuite, la deuxième étape, c'est celle d'avoir une vision claire de nos objectifs. Le tout, c'est pas de dire je veux maigrir, je veux faire du sport, je veux avoir une promotion. Non. Le tout, c'est de détailler, d'avoir des objectifs clairs, ok? Tu veux perdre du poids, oui. Mais si tu écris plutôt, je veux perdre 3 kilos. Là, c'est un objectif un peu plus clair, un peu plus concret. Tu sais que ton objectif, c'est 3 kilos. Une fois que tu sais que ton objectif, c'est 3 kilos, par exemple, 3 kilos, je veux perdre 3 kilos en mars 2025. Tu sais que voilà, mars 2025, j'ai 3 kilos à perdre. Non, encore mieux. Tu écris sur ton bout de papier, mars 2025, j'ai perdu 3 kilos. Et tu fais le décompte en sens inverse. Ça induit qu'en février 2025, j'ai perdu 2 kilos. Ça induit qu'en janvier, j'ai perdu 1,5 kg. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que décrivez votre objectif, définissez un objectif clair et atteignable et ensuite détaillez tout ce qu'il y aura à faire comme action pour atteindre ces objectifs. Si par exemple ton objectif skincare de cette année c'est d'avoir une peau saine, la glass skin, ok, une peau sans défaut et que tu as des imperfections, tu as de l'acné. Tu te dis bon, avril 2025, je n'ai plus d'acné, ok. À partir de là, tu définis dans le sens inverse. Tu te dis je vais me documenter pour connaître mon type de peau. Je veux connaître l'origine de mes imperfections. Je veux savoir comment arrêter d'en avoir. Je veux savoir comment soigner mes taches. Je veux savoir comment, quel actif je peux utiliser pour combattre mes imperfections, mon hyperpigmentation. Mais en fait, tout ça, il faut que tu te documentes. Tout ça, il faut que tu le déclines. Et tout ça, il faut que tu fasses un plan. Un plan clair. Ok? J'ai des boutons, j'ai des taches. Objectif, glass skin. Tu t'instruis pour savoir ton type de peau, tu te documentes, tu apprends, tu vas voir un dermatologue, tu suis des créateurs de contenu qui t'inspirent et qui te donnent de bons conseils. Bref, tu te documentes sur ton type de peau. C'est tout des actions en fait que tu dois détailler. Définis des objectifs clairs et décline toutes les actions à effectuer. C'est simple. Un autre exemple. Si ton objectif c'est d'apprendre à t'habiller mieux, à être une femme élégante, plus féminine en 2025, il va falloir que voilà, tu définisses
que tu saches quelle morphologie tu as, quel type de vêtements te conviennent, comment avoir une garde-robe capsule, comment les femmes élégantes s'habillent. Bref, c'est tout un cheminement qui feront que tu auras atteint ton objectif. Mais tout ça, ça demande d'avoir des objectifs et une vision claire sur tes objectifs. Et ensuite, de décliner les actions qui te permettront de les atteindre. Ce qui me permet de passer à la troisième étape qui est d'agir intentionnellement. Une fois que vous avez défini votre objectif, il faut décliner des actions et agir selon ces actions. Le fait de décliner les actions, ça va vous permettre d'agir intentionnellement, d'agir dans le but d'atteindre ton objectif. Ok? Aujourd'hui, tu vas écouter une vidéo sur comment reconnaître ton type de peau. Ça va te permettre de savoir quel produit utiliser, quel actif utiliser pour ton type de peau, quel produit pourrait convenir à ta peau pour la soigner, pour en finir avec tes imperfections et pour obtenir la glass skin que tu mérites. Ok? C'est tout un cheminement, mais il faut agir intentionnellement, agir dans le but de. Ok? Passer à l'action et agir dans le but de. Ton objectif de perdre 5 kilos, tu vas marcher, tu vas faire du sport, mais il faut aussi que tu manges sainement. Et pour ça, tu vas te documenter sur les recettes un peu plus healthy. Tu vas regarder les séances de sport sur tes différents réseaux sociaux, te rapprocher d'un diététicien, te rapprocher d'un coach sportif. Mais voilà, tu vas agir dans le but de. Donc aujourd'hui, je prends rendez-vous avec un coach. Aujourd'hui, je prends rendez-vous avec un diététicien. Aujourd'hui, je fais 30 minutes de marche dans le but de. Dans le but d'atteindre, j'agis intentionnellement. Je marche dans le but de perdre du poids pour enfin atteindre ma perte de 5 kilos en mars 2025. Donc, en fait, c'est pour vous montrer que c'est tout un cheminement, mais il faut passer à l'action et il faut agir dans ce but-là. Et pour ça, il faut être discipliné. On revient toujours à la discipline. C'est prouvé scientifiquement, 8 personnes sur 10 abandonnent après la 2e semaine de janvier. Il y a une date à partir du 19. À partir du 19 janvier, la majorité des personnes qui ont pris des bonnes résolutions ont lâché l'affaire. C'est pour ça que je dis la discipline. Parce que quand tu es motivé, oui, le 1er janvier, tu es motivé, tu t'inscris à la salle et tout. Mais la motivation s'effondre, s'essouffle, retombe comme un soufflet. Alors que la discipline te permet de rester concentré. Soyez discipliné. Et pour être discipliné, vous pouvez vous aider de plusieurs outils. Par exemple, les routines. Restons sur la skincare. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, j'ai créé un document PDF sur comment tenir une routine. C'est un challenge de 30 jours. Au bout de 30 jours, vous commencez à prendre des habitudes. Ça veut dire que ça devient répétitif et vous le faites sans y penser. Voilà, vous le faites automatiquement et ça reste ancré dans votre cerveau. Moi, je sais que personnellement, je suis une personne qui a beaucoup de motivation, mais peu de discipline. Et maintenant, je le sais parce que j'ai pris le temps de m'écouter, j'ai pris le temps de me connaître. Et maintenant, j'ai décidé de mettre en place des outils qui m'aideront à rester disciplinée. Donc là, j'ai créé ce document entièrement. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis fière d'avoir créé ce document. C'est un document PDF 30 jours Challenge Skincare by The Flawless Joy. C'est un document dont je suis fière. C'est mon bébé. C'est un document qui vous aide à tenir une skincare routine sur 30 jours. Ok? Vous avez la skincare routine de jour et la skincare routine de nuit. C'est une skincare routine pour débutants. Ok? Tu commences dans la skincare, tu ne sais pas trop comment le faire. J'ai fait plusieurs vidéos dessus, mais également, j'ai créé ce document pour t'aider, pour toi, oui. Donc, une fois que tu as fait ta skincare routine de jour, premier jour, tu coches ta petite case. Une fois que tu as fait ta skincare de nuit, hop, tu coches ta case. Donc, c'est ludique et ça te discipline. Tu prends cette feuille, tu la colles au-dessus de ton miroir. À chaque fois que tu te lèves, tu vois ça, tu te dis « Ah, j'ai pas encore fait ma skincare routine du jour. » Et au bout de 30 jours, je peux t'assurer que tu verras le résultat. Ok? Au bout de 30 jours, tu fais ça. Si tu vois que ça te motive, ça t'encourage, tu le retélécharges et tu le colles encore et tu fais 60 jours. 2 mois, 3 mois, voilà. Le but est vraiment de rester discipliné, de rester focus
sur l'objectif. Donc, c'est un document que j'ai créé entièrement et qui est gratuit. Tu peux le télécharger dans la barre de description. Je voulais le faire, voilà, c'est mon petit cadeau pour vous en ce début d'année et je suis tellement heureuse d'avoir pensé à ça et d'avoir pu le concevoir entièrement. J'ai tout fait, tout mis en place. Franchement, c'est une fierté. Et voilà, c'est mon cadeau de cette nouvelle année. Donc, pour avoir ce document, vous le téléchargez dans la barre de description. C'est gratuit. Et ça va t'aider à obtenir la peau que tu mérites. Autre exemple, si tu as un objectif professionnel à atteindre, forme-toi. Participe à des conférences, instruis-toi. Donne-toi les moyens d'atteindre cette promotion. Agis intentionnellement dans le but d'avoir cette promotion. Je veux enrichir mon expérience professionnelle dans le but d'avoir ma promotion. Donc, vraiment, pensez-y. Pensez-y, agissez intentionnellement et passez à l'action. La quatrième et dernière étape, c'est de rester focus et soigner votre entourage. Je ne le dirai jamais assez. On est la somme des 5 personnes qu'on fréquente. Si vous êtes avec des personnes qui vous rabaissent continuellement, faites-le leur savoir. 2025, il n'y a plus de place pour les bullshit. On ne laisse plus entrer des gens dans notre vie qui vont nous détruire. Ok? Ne donne plus le pouvoir à une personne de te rabaisser. Il faut savoir que dès qu'une personne vous rabaisse une, deux fois, vous lui dites direct 2025, on dit les choses directement. On ne donne plus le pouvoir à une personne de nous rabaisser. On ne donne plus l'occasion à quelqu'un de nous rabaisser. Alors, 2025, on est des femmes qui ont une confiance, mais waouh, gigantesque, énorme, gargantuesque, voilà. 2025, on a confiance en nous. 2025, on a une haute estime de soi. 2025, on choisit son entourage. 2025, on reste focus. J'ai un objectif à atteindre dans 3 mois. Je le décline en différentes étapes. J'agis intentionnellement, toujours dans le but d'atteindre ces objectifs. Je ne perds pas mon objectif de vue, jamais. Et pour ça, j'utilise des outils. J'utilise du papier. Si vous êtes visuel et tout, vous écrivez tout sur un papier. Vous faites un vision board. Pour ceux qui sont très visuels aussi, vous pouvez faire des vision boards, des tableaux sur lesquels vous mettez des photos de tous vos objectifs que vous voulez atteindre. J'allais oublier, on ne se compare pas. Les réseaux sociaux, ne vous comparez pas. Ce que vous voyez sur les réseaux, on choisit de vous les montrer. Ne vous comparez jamais à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Suivez les comptes des personnes qui vous inspirent. Mais si vous voyez une personne sur vos réseaux sociaux qui vous fait vous sentir mal, qui vous fait vous lamenter sur votre vie, désabonnez-vous. Ne suivez plus cette personne, ne suivez plus ce compte. Suivez des comptes de personnes qui vous donnent envie de vous bouger. Suivez le compte des femmes qui vous boostent, qui vous donnent envie de vous lever ce matin et d'atteindre des objectifs, qui vous donnent envie de construire, qui vous donnent envie de vous élever professionnellement, qui vous donnent envie de prier, qui vous donnent envie de prendre soin de vous, qui vous donnent envie de glow up de manière saine. De manière saine. C'est important. Donc, abonne-toi. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Sur cette chaîne, on aborde tous les sujets que je viens de t'évoquer. J'aborde tous ces sujets-là. Et la petite nouveauté sur ma chaîne, c'est que j'essaierai au maximum de vous donner des outils pour parvenir à atteindre vos objectifs, pour vous aider à rester discipliné, pour vous aider à glow up, pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Voilà. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est ici que cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits cœurs bleus dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.